Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler de deux notions essentielles dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui sont la diversification et la concentration d'un portefeuille. C'est deux notions essentielles parce qu'en fait, c'est deux forces qui jouent un peu en sens inverse. Pourquoi ça joue en sens inverse? Parce que dans un monde idéal, on aimerait avoir un portefeuille qui est déjà diversifié, c'est-à-dire que les actions ou les autres titres qu'on a en portefeuille bougent peu ensemble, on dit souvent qu'ils sont faiblement corrélés. Et de l'autre côté, on aimerait idéalement un portefeuille qui est plutôt concentré, c'est-à-dire un portefeuille qui a peu de lignes. Alors autant le côté diversification, on comprend assez bien instinctivement, le but c'est de baisser le risque, mais le côté concentration, pourquoi est-ce qu'il faut un portefeuille plutôt concentré? Ça c'est un petit peu moins évident, je vais vous l'expliquer rapidement. D'abord, et c'est le point principal, avec un portefeuille concentré, vous avez des positions plus importantes sur vos plus grosses convictions. Vos plus grosses convictions ne seront pas noyées au milieu de dizaines d'autres titres. Vous n'allez pas avoir les titres dans lesquels vous croyez le plus avec uniquement 1% de votre portefeuille. Ça veut dire que si vous avez raison, ça va vraiment payer. L'autre point, c'est que globalement, c'est plus simple. Faire des recherches sur, par exemple, 15 titres, c'est beaucoup plus facile que sur 50. Vous allez pouvoir les connaître vraiment par cœur. Et ce qui est lié à ça, c'est que si vous connaissez très très bien vos titres, vous avez bien suivi les dernières annonces de résultats, vous connaissez très bien leurs projets, leur cash flow, leurs dettes, etc. Si vous connaissez vraiment bien les valeurs, alors vous allez mieux accepter la volatilité. Quand le titre va baisser sans nouvelles particulières, vous allez plutôt voir ça comme une opportunité plutôt que stresser en vous demandant ce qui se passe. Alors que si vous êtes un investisseur passif, investi par exemple dans des ETF dont vous ne maîtrisez pas les sous-jacents, la volatilité va peut-être vous faire peur. Et il y a autre chose aussi qui est facilité, c'est le suivi. C'est beaucoup plus facile de suivre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de titres plutôt que 50 ou 60. Alors vous allez me dire, oui, mais si on est investi dans des ETF, c'est plus simple parce que sur les ETF, on ne vérifie rien, on ne vérifie pas les annonces de résultats, etc. Ce qui est vrai. Mais si vous êtes en gestion active, alors c'est beaucoup plus simple d'avoir un portefeuille avec un nombre réduit de lignes. Et puis après, c'est tout bête, mais pour les petits portefeuilles, être concentré, c'est souvent l'unique option. C'est souvent impossible, avec des valeurs qui sont cotées parfois à 500, 1000 ou 3000 euros, d'avoir un portefeuille qui fait un grand nombre de lignes. Il y a un autre point aussi, qui peut être un détail si vous avez peu de transactions, mais qui ne l'est pas si vous avez un petit portefeuille et que vous avez plus de transactions, c'est qu'avoir peu de titres, ça va réduire vos frais de transaction. Et notamment, ça va rendre plus facile aussi si vous faites de l'investissement régulier, si tous les mois vous avez une petite partie de votre salaire qui est épargné et que vous mettez en bourse, c'est beaucoup plus simple de répartir les quelques centaines d'euros que vous allez mettre donc sur quelques titres, plutôt que si vous avez un gros portefeuille de 50 titres. Alors là, vous êtes obligé de choisir quelques titres à augmenter tous les mois. Alors du côté des gérants de fonds, c'est vrai que la plupart sont extrêmement bien diversifiés, le but étant aussi parfois, but non avoué, d'être assez proche de l'indice, comme ça ils sont sûrs de jamais faire de grosses erreurs, mais heureusement il y a quand même des gérants de fonds qui ont des portefeuilles à haute conviction, donc des portefeuilles plutôt concentrés. Et quand on étudie ce type de fonds, ceux qui ont justement des portefeuilles avec un faible nombre de titres, il est prouvé que ce sont leurs plus fortes convictions qui rapportent le plus. Et bon, finalement, ce qui paraît logique, hein, et finalement, toutes leurs positions qui sont à peu près la moyenne des autres fonds ou qui sont un petit peu en dessous, donc tout ce qui sort de leurs fortes convictions, très souvent, ça leur rapporte moins, voire même sous-performe le marché. Et en fait, avoir un portefeuille concentré, ça va renforcer la surperformance ou la sous-performance par rapport à un indice. Donc si vous êtes un bon gestionnaire, vous allez être encore meilleur avec un portefeuille qui est concentré, et si vous êtes mauvais, ça va être encore pire avec un portefeuille qui est concentré. Mais si j'écoute que cette étude, donc qui dit que la majeure partie de la performance vient des plus grosses positions, des fortes convictions, alors il paraît logique de renforcer encore plus la concentration sur encore moins de titres. Mais il y a quelque chose qu'on a du mal à réaliser, c'est à quel point choisir une bonne valeur, ce qu'on appelle le stock picking, choisir une entreprise particulière sur les milliers qui sont disponibles, c'est difficile. Et si on vous demande comme ça, si on prend une action au hasard, quelle est la probabilité qu'elle batte le marché monétaire? Alors vous allez me dire, oui, mais sur long terme, le marché des actions explose le marché monétaire, donc on va dire que globalement, la plupart des titres devraient battre le marché monétaire. Eh bien, étonnamment, pas du tout. Et c'est un professeur de l'université d'Arizona, Hendrik Bessembinder, qui a fait les calculs sur la période
1926-2015. Hein, donc on a 90 ans de données. Et le résultat est intéressant parce que ce soit aux États-Unis ou bien ailleurs dans le monde, pour une durée de détention d'un mois, d'un an ou de 10 ans, il y a moins de la moitié des actions qui font mieux que le marché monétaire. Et en fait, plus la durée de détention augmente, plus ce chiffre diminue pour arriver autour de 40%. Donc en fait, l'auteur de l'étude, il montre que la performance du marché boursier américain est fortement concentrée sur quelques superstars, tandis que la majeure partie des actions ont des performances finalement très moyennes. Alors, ces superstars, il n'y a pas de secret, on les connaît tous, puisque ce sont aujourd'hui les plus grosses entreprises du monde. Donc on voit sur ces 90 ans, les entreprises qui ont le plus créé de valeur, ça reste Apple, Microsoft, Exxon, Amazon, Alphabet, Johnson & Johnson, Walmart, etc. Et en fait, ce que l'auteur déduit de son étude, c'est qu'il vaut mieux avoir un portefeuille très très large pour être sûr d'avoir ces champions. Parce que dans son étude, sur les 26 000 actions américaines qu'il a regardées, seuls les 86 meilleurs, donc 86 sur 26 000, c'est 0,3%, ont créé plus de 50% de la valeur. Et la totalité de la valeur, elle est concentrée sur les 1000 meilleures actions, c'est-à-dire moins de 4% du total. Et donc cette idée qu'il y a uniquement quelques titres qui apportent la majeure partie de la performance des indices, on la trouve aussi dans une autre étude, une étude sur une période plus courte qui est faite par Meb Faber et qui montre un peu la même chose. Donc à gauche, en rouge, vous avez les titres qui ont fait moins bien que le marché, et c'est-à-dire 64% des actions. Et à droite de l'histogramme, vous avez les 36% qui ont battu le marché. Et c'est vrai que ce genre d'étude, il fait un peu douter. On se dit, mais est-ce que c'est pas complètement fou de faire de la gestion active? Est-ce que c'est pas complètement fou d'avoir un portefeuille avec 15, 20, 25 actions en portefeuille, avec le risque énorme de ne pas identifier ces 4, 5, 6% qui vont vraiment rapporter la majeure partie de la valeur en fait dans les indices? Alors je vous rassure, hein, si vous êtes un gérant actif, la réponse est non, vous n'êtes pas fou. Déjà, si vous voulez battre le marché, alors la question ne se pose pas. Il vous faut un portefeuille qui soit différent du marché et donc plus concentré que le marché. De toute manière, ça va être techniquement impossible pour vous d'investir dans 1000, 2000, 4000 actions, sauf si vous êtes investi au travers d'ETF, si vous possédez tout le marché. Alors pourquoi est-ce que c'est pas totalement fou? Tout simplement parce qu'après tout, presque tous les entrepreneurs, eux, ont une grosse partie de leur patrimoine qui est dans une seule entreprise et ils sont loin d'être fous. Alors vous allez me dire, oui, mais un entrepreneur, il a les rênes de l'entreprise, il peut en faire ce qu'il veut, alors que moi, en tant qu'actionnaire minoritaire, je suis un peu dépendant de ce que vont faire les équipes de management. Et c'est pas faux. Donc non, vous n'êtes pas fou d'avoir un portefeuille qui va avoir 10, 15, 20 titres. Mais il y a quand même quelques conditions importantes à respecter. La première, c'est qu'il faut faire le boulot. Il faut étudier les valeurs, il faut chercher les meilleurs titres, il ne faut pas juste investir parce que vous avez entendu quelqu'un vous conseiller la valeur ou bien parce que dans un magazine vous avez vu que c'était les 3 actions à acheter pour l'été, etc., etc. Donc il faut faire le boulot, tout simplement parce qu'on l'a bien compris, si vous ratez les nouvelles tendances, si vous n'arrivez pas à trouver ces titres donc, qui vont faire partie du top 5% ou au moins certains d'entre eux, alors vous allez faire moins bien que les indices. Et je parle de tendance parce que c'est très important d'étudier les tendances de fond, d'être attentif à ce qui se passe dans le monde, parce que si vous ratez ces nouvelles tendances, si vous avez toujours des titres qui ont 10 ans de retard, alors vous allez rater toutes ces valeurs. Je ne parle pas seulement de la technologie, hein, je parle vraiment de toutes les valeurs qui existent. Et justement, puisqu'on parle de toutes les valeurs, un autre point important, c'est qu'il faut diversifier. Alors je sais, on parle ici d'un portefeuille qui a peu de titres en portefeuille, mais justement, raison de plus pour diversifier. Et je vous le rappelle, diversifier, c'est pas juste avoir 15 titres en portefeuille. Diversifier, c'est diversifier en termes de style, avoir des actions de croissance, avoir des actions value, avoir peut-être des holdings, avoir des secteurs différents, avoir des zones géographiques différentes. Et zone géographique, c'est pas le pays de cotation qui nous intéresse, hein, c'est plutôt le pays dans lequel est fait le chiffre d'affaires. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est la gestion de votre portefeuille, ce qu'on appelle le money management. Et les deux notions clés là-dedans, c'est qu'il faut sortir de vos positions perdantes si votre scénario d'achat a été invalidé. Vous savez que je ne suis pas favorable au stop loss en investissement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder vos positions à vie. Il faut en permanence se reposer la question, est-ce que j'achèterais le titre si je n'avais pas de portefeuille aujourd'hui? Est-ce que j'achèterais cette valeur maintenant à ce prix-là?
Et le deuxième point, et qui est probablement plus important que le premier, c'est qu'il faut laisser courir ses gains. On l'a vu, c'est seule une poignée d'actions qui vont représenter la majorité des gains en bourse. Donc si vous coupez vos gains trop tôt, vous allez complètement tuer la performance de votre portefeuille. Donc vous l'avez compris, pour répondre à la question du nombre idéal de titres en portefeuille, bien sûr la première question à se poser c'est est-ce que je fais ce choix un peu plus risqué d'être un investisseur actif avec un portefeuille concentré et le but est souvent de battre le marché ou bien est-ce que je fais la décision d'avoir un portefeuille passif, donc principalement investi en ETF. Alors la question du nombre de titres en portefeuille, elle se pose bien sûr si vous décidez d'être un gestionnaire actif. Moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de chiffre magique. Mais pour moi, ce qui serait un chiffre minimum, ce serait la dizaine, ce serait 10. Pour moi, ça c'est surtout pour les portefeuilles qui vont être plutôt petits. Pour moi, descendre en dessous de 10, là on perd, même si vous faites vraiment bien le travail avec 7-8 valeurs pour les avoir diversifiées au maximum, vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup de gains en termes de diversification. Vous serez déjà diversifié, mais peut-être pas assez. Pour moi, au-delà de 10, on commence à avoir un portefeuille très correct. Et pour moi, le sweet spot, comme diraient les Américains, ce serait entre 15 et 20. C'est-à-dire qu'en dessous de 15, je considère qu'on manque un peu de diversification. Et au-dessus de 20, 25, on commence déjà, à moins que vous ayez vraiment un très gros portefeuille, mais même si vous avez un très gros portefeuille de plus de, disons, 300, 400 000 euros, bien sûr, ça soulage d'avoir des positions qui sont un peu plus petites et d'avoir un portefeuille avec 30, 40 titres. Mais comme je le disais au début, le suivi est quand même beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous surveillez à chaque fois les annonces de résultats, si vous lisez les rapports annuels, si vous faites ce genre de travail, mais si vous avez un portefeuille concentré, à 15 titres, vous pouvez le faire. Vous pouvez être attentif à toutes les annonces de résultats. Vous pouvez décortiquer un peu les résultats, idéalement écouter les conférences calls, etc. Si vous dépassez les 25-30 titres, alors je pense que ce n'est pas possible. Les résultats sont trimestriels pour quasiment toutes les valeurs, sans parler de toutes les nouvelles qui tombent en permanence. Idéalement, vous suivez aussi des secteurs. Idéalement, vous essayez de renouveler votre portefeuille donc en trouvant de nouveaux titres. Donc pour moi, ça paraît extrêmement compliqué d'avoir un portefeuille de plus de 25-30 titres. Après, c'est un choix bien sûr personnel, mais pour moi, voilà, entre 15 et 20, c'est vraiment le chiffre idéal d'un portefeuille. À nouveau, portefeuille actif, concentré, donc on est conscient du risque qu'on prend et on fait le boulot, on étudie vraiment très bien ces titres, on les connaît parfaitement, on sait comment ils réagissent, c'est un portefeuille bien construit, concentré mais aussi diversifié. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est pour vous le chiffre idéal donc du nombre de titres en portefeuille. Moi je vous remercie encore pour tous vos likes, partages, commentaires et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.